Alors premier point, lancement de la tournée, est-ce que tout est prêt? Oui, tout est réglé, le premier concert est dans un mois, il est déjà complet et le premier album a bien fonctionné et on pense que la tournée sera une réussite elle aussi. Ok, maintenant que le premier album est presque derrière nous, c'est quoi la stratégie pour le deuxième? Parce qu'il faut profiter de l'engouement de celui-là. Oui, bien sûr, j'ai eu une réunion hier avec l'artiste, son manager, son producteur et le prochain album est déjà enregistré, prêt à sortir. Ok. Et d'ailleurs, il faut qu'on programme une réunion avec l'équipe communication pour préparer les visuels et la promotion du projet. Ok, je vais organiser ça. Juste en termes de deadline, la date de sortie est prévue pour quand? Pendant ou après la tournée? Alors, le nouvel album sera disponible en précommande pendant la tournée, le jour de la dernière date à l'Accor Hotel Arena. Et à chaque concert, un morceau inédit du prochain album sera chanté en exclusivité pour annoncer sa sortie. Et à la fin, après le titre exclusif, l'artiste quitte la scène avec sur chaque écran la date de sortie affichée. Ok, merci pour les précisions. Ce sera donc un nouvel album qui sortira d'abord en précommande. Pourquoi ce choix? J'ai l'impression que nous sortons plus aucun projet sans passer par l'étape de la précommande. Le système de la précommande s'est très largement démocratisé au cours des dernières années. Non seulement la possibilité de précommander s'est répandue au sein de nombreuses industries, mais les stratégies employées derrière ce fonctionnement d'achat anticipé ont évolué de façon drastique face à la popularité de la pratique. La précommande, c'est un principe selon lequel est mis en vente un produit ou un service avant même que celui-ci ne soit disponible. L'achat est fait de façon anticipée, bien avant de pouvoir se procurer l'élément acheté. Un tel comportement de consommation suscite de nombreuses questions. Aux premiers abords, la précommande s'apparente à une nouvelle forme d'achat compulsif alimenté par un besoin de consommer toujours plus viscéral, du fait d'un marketing agressif ou du moins hautement persuasif. Mais cette pratique de promotion des ventes repose toutefois sur des avantages concrets, à la fois pour la marque mais aussi pour le consommateur. Il est évident qu'un tel outil, qui permet de vendre avant de pouvoir vendre, puisse trouver sa place parmi les stratégies de promotion les plus courantes. Il convient donc de s'interroger sur ce que la précommande peut accomplir, quels sont les avantages que peuvent en tirer les consommateurs et les entreprises. Comment les clients peuvent-ils être convaincus d'acheter plus tôt, plus vite, sans pouvoir accéder directement à leur achat? Comment cette pratique peut-elle impacter la valeur perçue du produit? La précommande remet en jeu certains acquis de la promotion des ventes et interpelle par son succès. Dans l'industrie musicale, elle permet désormais des ventes démultipliées. Dernièrement, le rappeur Orelsan a pu devenir disque d'or avant même la sortie de son album, par le biais de la précommande. D'autres artistes font usage de la pratique et voient leurs succès commerciaux grimper, que ce soit sur le marché physique du CD, du vinyle, ou même sur le marché du streaming. Car les consommateurs sont aussi prêts à précommander des éléments dématérialisés, à payer plus tôt, pour des produits de consommation immatériels qui ne connaîtront jamais de problème de stock. Tentons de comprendre comment se met en place une offre de précommande, ce qui la motive et ce qui motive le client à passer à l'achat. En se basant sur l'exemple de l'industrie musicale, nous pouvons suivre en détail ce qui peut se produire à chaque étape de la promotion d'un produit, d'un disque, d'un artiste, jusqu'à la réception finale du bien par le consommateur. Oui, allô? Ouais, je reviens du concert. C'était génial. En plus, on était bien placés, j'ai pu prendre plein de photos. Bah franchement, j'ai déjà hâte d'aller au prochain. Hein. D'ailleurs, tu sais ce que j'ai appris? J'ai reçu une notif pour son nouvel album et on peut déjà le précommander. Faut absolument qu'on l'achète. Bah de toute façon, on pourra pas attendre jusqu'à la sortie et c'est sûr qu'il va être en rupture directe. En plus, si on le précommande, on va avoir des bonus exclusifs avec et clairement, on peut pas rater ça. J'ai vu qu'il y aura plusieurs versions avec des visuels différents, dont certains qui sont hyper rares. Donc imagine si on a celle-là. Du coup, on le soutient, on a un album limité. Là, je suis déjà derrière mon PC et c'est parti pour commander. La précommande s'inscrit dans une logique de promotion supposée créer l'attente et l'envie. Elle existe dans de nombreux marchés qui, chacun à leur façon, ont su s'approprier cette méthode particulièrement efficace. Les marques sont en mesure de commercialiser l'attente des clients et d'en tirer profit. En effet, pour s'assurer que les consommateurs trouvent un véritable intérêt à acheter avant l'heure, les marques proposent à ces derniers des bonus, des avantages exclusifs qui vont de pair avec la précommande. Des avantages auxquels ils n'auraient pas droit en passant par le circuit d'achat classique. Sur le marché du jeu vidéo, les éditeurs promettent aux joueurs du contenu exclusif, des goodies et d'autres objets supposés collector, c'est-à-dire limités et susceptibles de prendre de la valeur. L'industrie musicale a de plus en plus tendance à appliquer cette stratégie, proposant au public des éditions de CD ou de vinyle à tirage limité,
incluant par la même occasion des éléments bonus qui ne seront pas accessibles autrement que par le biais de la précommande. On parle alors de morceaux exclusifs, de livrets documentaires, de posters signés ou encore de packaging métallisé. Il s'agit de capitaliser non seulement sur l'attente, mais aussi sur une notion de rareté créée de façon artificielle pour rendre le produit plus unique. Lorsqu'un album supposé paraître dans quelques mois est décrété comme édition collector à tirage limité, qu'il inclut tout un tas d'éléments que n'offre pas la version classique du même album, et qu'il est déjà disponible à la vente, l'individu perçoit une forme d'urgence. Il comprend que, si la précommande de cet album est ouverte, alors d'autres pourraient y avoir accès avant lui. Les stocks sont déjà menacés de rupture, et s'il agit trop tard, alors il n'aura peut-être pas accès à cette édition si particulière. Pour lancer une campagne de précommande, de nombreux artistes et leurs maisons de disques procèdent à une réflexion minutieuse de leur stratégie à appliquer. Il faut promouvoir la marque, le produit, pour finalement encourager la vente, et ce, avant même qu'elle ne commence. Car la précommande n'est pas une stratégie en soi, il s'agit d'un outil qui, couplé à d'autres manœuvres promotionnelles, permet d'accroître le résultat de vente et d'assurer un certain succès bien avant le lancement du produit. Lancer une vente en précommande est généralement couplé d'une stratégie de communication réfléchie. Ainsi, les artistes recourent à de grandes annonces. En recourant au buzz, il est plus aisé de toucher ses futurs clients qui eux-mêmes vont pouvoir se renseigner sur l'artiste et ses créations. C'est alors que la précommande devient un élément central de la stratégie d'annonce, puisque les premiers arrivés deviennent les premiers servis, sans que rien n'ait encore écoulé en magasin. Un superbe exemple peut être celui d'Orelsan. Ce rappeur français entretient un lien très fort avec sa fanbase et a sorti une série de documentaires sur Amazon Prime pour faire la promotion de son album en précommande. Beaucoup utilisé dans les stratégies de précommande, le teasing du produit génère l'envie d'obtenir l'objet et permet de le mystifier. La précommande est alors active et devient le call to action qui répondra à la crainte de manquer l'occasion. En jouant sur le phénomène du FOMO, Fear of Missing Out, la rareté générée est accentuée. Cette façon d'encourager la vente joue sur la passion et l'investissement dans l'intérêt pour la marque. Nous pouvons citer l'exemple des superfans ou encore des communautés de marques particulièrement sensibles à ce genre de stratégie marketing. La précommande va permettre à ces consommateurs d'affiner leur lien avec l'artiste ou la marque. Les sentiments d'attente, de désir et de besoin sont ressentis pour ce contenu collector. Mais les résultats sont là et les entreprises constatent une véritable optimisation de leurs ventes grâce à ce procédé qui leur offre par ailleurs de nombreux avantages. En proposant à l'achat des produits avant même qu'ils ne soient disponibles, les entreprises ont l'opportunité d'optimiser leurs ventes. On constate une motivation accrue du consommateur face à cette technique représentant peu de contraintes. Grâce à la précommande, une marque peut également prévoir la demande réelle pour le produit et mieux préparer la gestion de ses stocks. C'est un atout essentiel puisqu'il est parfois difficile d'évaluer le succès d'un bien avant qu'il ne soit distribué en magasin ou en ligne. La production évolue alors en fonction des prédictions de la précommande. C'est une manière d'écouler plus rapidement les stocks. Les dépenses en stockage sont également réduites, étant donné que le produit sera directement expédié chez le consommateur final lors de sa sortie. Via la précommande et les stratégies de communication adaptées, artistes et maisons de disques profitent d'une mise en avant de leur marque. L'image de l'artiste prend une place importante dans le phénomène de précommande. Les consommateurs, eux, sont sensibles aux stratégies de communication utilisées et y participent via le bouche à oreille. En offrant des bonus pour chaque précommande passée, la marque travaille aussi à fidéliser sa clientèle qui répondra présent lorsqu'une offre inédite se présentera. L'entreprise bénéficie alors d'un outil supplémentaire pour récolter de la data sur ses clients, via des techniques de mailing par exemple. La précommande peut également être utilisée comme un véritable outil du processus de financement d'un produit. Dans l'industrie musicale, cela peut se rapprocher d'une forme de financement participatif. Ainsi, un groupe de musique peut mettre en vente son prochain album, alors disponible à la précommande et incluant son lot d'exclusivité avant même que celui-ci ne soit encore conçu. Les ventes serviront alors à produire l'album et à en écouler une quantité précise. L'argent touché durant la période de précommande est immédiatement investi dans le processus de conception et permet à la marque d'assurer la sortie de son prochain produit. La méthode peut sembler risquée, mais peut aussi encourager des petits producteurs ou des petits artistes à poursuivre leur travail tout en touchant un public fidèle qui prend plaisir à s'intégrer dans le processus de production. Lorsqu'il s'agit des consommateurs, la précommande implique d'autres retombées à la fois positives et encourageantes. Le public, et particulièrement les jeunes, est exposé à un rythme de consommation toujours plus rapide. L'information est un flux constant et la consommation de contenu est rendue encore plus rapide grâce au streaming. Aujourd'hui, les individus ne conçoivent plus la notion d'attente de la même façon.
L'anticipation de l'achat est un aspect sur lequel misent les entreprises qui ont recours à cette pratique, car la précommande est une façon de tirer parti de cette attache et de cette impatience. Grâce à elle, le consommateur est en mesure d'acheter plus vite et de mettre en avant sa fidélité tout en tirant profit, puisque la précommande va lui permettre d'être en avance sur les autres et éventuellement d'obtenir un objet aux attraits uniques qui le différencie des acheteurs classiques. Les communautés de fans est un phénomène important dans l'industrie musicale. En effet, faire partie d'une fanbase permet à un individu d'intégrer un groupe au sein duquel il peut partager un intérêt spécifique, un groupe différent de la famille ou des pairs. Et parce que l'homme est un animal social, les individus recherchent l'appartenance, ils veulent faire partie d'un ensemble qui leur correspond. On peut alors parler de communautés virtuelles de consommation, au sein desquelles les membres interagissent par rapport à leur enthousiasme commun pour un artiste ou un groupe musical. Les individus cherchent alors à démontrer leur appartenance par l'achat. Parce que le groupe peut avoir une influence considérable sur les comportements d'achat, il n'est pas rare d'observer qu'au plus la volonté de participer au groupe est grande, au plus les consommateurs sont susceptibles d'acheter de nouveaux produits. La précommande représente une opportunité à saisir pour le consommateur, notamment car les marques encouragent souvent l'achat via des bonus et des éditions particulières de leurs produits qui peuvent aussi être en quantité limitée. Réduire leur quantité augmente la valeur perçue par le client, qui y verra une justification supplémentaire de passer à l'achat et d'attendre son bien, certain de pouvoir l'obtenir. Les consommateurs sont alors plus attentifs aux nouvelles sorties, aux spécificités de chaque type d'édition vendue. Les collectionneurs peuvent eux poursuivre leur collection sans risquer de manquer la sortie officielle du bien. La précommande est aussi une façon de se rapprocher de l'artiste et de la marque. C'est non seulement un investissement financier, mais aussi un investissement émotionnel, puisque c'est l'occasion pour le consommateur de prouver son attachement. L'achat devient une forme de maintien de son rapport à la marque, un lien plus fort avec l'artiste. Le phénomène de la précommande ne va toutefois pas sans certaines dérives. La pratique peut en effet s'avérer risquée, à la fois pour le consommateur, mais aussi pour la marque lorsqu'elle est utilisée de façon abusive ou qu'elle n'est pas assez bien contrôlée. En premier lieu, le principe d'une vente anticipée peut aller à l'encontre de réglementations en vigueur. La loi Hamon du 17 mars 2014 sur la consommation décrète ainsi qu'une commande effectuée en ligne doit être livrée dans un délai de 30 jours. Et bien que les distributeurs et marques s'efforcent d'indiquer les dates de sortie officielles, certaines précommandes peuvent aller au-delà de la durée autorisée. Un autre souci majeur et particulièrement récurrent concernant la précommande est celui des scalpers. Ce nom d'origine anglaise est attribué à des individus qui se spécialisent dans l'achat et la revente d'un produit en précommande. Ils agissent comme intermédiaires entre producteurs et consommateurs sur le marché des articles en quantité limitée. Toutefois, cette pratique est très souvent dénoncée pour son éthique douteuse et peu respectueuse des clients. Un album rare en édition limitée peut en effet être en rupture de stock avant même sa sortie et proposé au double du prix par des scalpers ayant acquis une grande quantité de ce produit. La précommande est aussi source de surenchère, en ce sens que les produits proposés sont régulièrement qualifiés par des termes marketing, augmentant la rareté perçue par les consommateurs. Les clients sont ainsi poussés à une consommation excessive et compulsive dans le but d'obtenir ces objets plus rares. Par ailleurs, les chances d'acheter le bon produit contenant les bons bonus sont aléatoires, et c'est cette stratégie qui encourage certains individus à acheter l'objet plusieurs fois pour accroître leurs chances. Pour aller plus loin, les théories du comportement du consommateur parlent de comportement d'achat compulsif. Les consommateurs peuvent devenir des acheteurs compulsifs avec des problèmes d'addiction. Cela peut même conduire à des actions problématiques pour eux-mêmes ou leurs proches. Ces individus considèrent la collection d'objets rares comme une extension d'eux-mêmes. Si ces achats leur permettent de se sentir mieux, d'avoir un sentiment d'un plus haut statut social, cela peut avoir des conséquences désastreuses lorsque l'objet n'est plus disponible. Enfin, l'achat est ainsi motivé par une envie de différenciation et d'acquisition de valeur. Les consommateurs ne cherchent plus forcément à obtenir un album de leur artiste favori, mais plutôt un objet susceptible de prendre de la valeur. La précommande se rapproche de plus en plus de la spéculation que de l'achat réfléchi et souhaité. C'est une méthode d'investissement. Progressivement, par le biais de la précommande, le développement de ce genre de motivation rend l'artiste et la marque secondaires. L'achat ne se fait plus par conviction, mais par obsession et avidité. Il se produit alors un glissement de valeur de la marque vers l'objet lui-même. Dans le cadre d'un marché artistique comme l'industrie musicale, cela peut s'avérer particulièrement négatif si l'artiste est mis au second plan derrière son merchandising. L'œuvre risque de devenir un réceptacle d'un besoin de consommer,
sans reconnaissance de l'apport créatif voulu pour développer une marque d'artiste. Ainsi, si ce phénomène propose de nombreux avantages pour l'artiste et les maisons de disques, comme la mise en avant du produit ou encore le data marketing, il ne faut cependant pas sous-estimer les limites de cette technique. On peut finalement dire que la précommande reste un élément essentiel de la stratégie marketing des artistes actuels et reste en constante évolution. C'est fini!